qui pique-nique dans les parcs branchés, toujours à se vanter, à montrer qu'il passe des moments fabuleux, alors que moi je suis seul. Les Oméga prennent le pouvoir. Film préféré. Elles sont belles, riches, étaient les reines du lycée, qui adultes deviennent les reines de la ville. De magnifiques carrières, de merveilleux maris, la vie de rêve. Mais tout ce qui brille et réussit crée la jalousie. Et des hommes en colère et jaloux n'est bon pour aucune femme. Film et série recap. Bonjour et bienvenue, nous allons aujourd'hui voir un épisode de la série New York Unité Spéciale, appelée « Les hommes qui n'aimaient pas les femmes ». Et vous, pensez-vous que les hommes méritent tout? J'espère que vous apprécierez. Tu n'es qu'un pauvre abruti, vicieux et complètement taré! L'épisode commence dans un appartement luxueux de Manhattan. Deux tourtereaux, Anne et Rick, s'apprêtent à passer une nuit torride. Ils font partie de la crème de New York. Jeunes, beaux et successful. Ils ont gagné à la fois le loto génétique et aussi celui de la vie. Jusqu'à ce soir. Quelqu'un sonne à la porte de l'appartement. Rick s'en va voir, pendant que Anne l'attend en petite tenue. Lorsqu'il ouvre la porte, il voit un livreur de pizza ganté avec un casque de moto complet, visière baissée. Pourtant, ils n'ont rien commandé. Le livreur sort alors une arme, et frappe Rick plusieurs fois jusqu'à ce que celui-ci perde conscience. Il entre alors dans l'appartement. Et s'approche d'Anne. Toujours le visage caché, il pointe son arme sur la jeune femme apeurée, et lui arrache son drap. On se retrouve plusieurs heures plus tard. La police et l'équipe médicale sont là. Rick est en train d'être pris en charge, le crâne en sang. Il ne se souvient de rien, et essaie d'aider la police le plus possible, mais est choqué quand il apprend ce qui est arrivé à Anne. La pauvre, dans la chambre d'à côté, essaie de raconter sans fondre en larmes aux inspecteurs cette nuit horrifique. L'homme l'a menacée avec l'arme, puis lui a attaché les mains, et enfin a abusé d'elle. Elle est bouleversée, se sent coupable, mais le capitaine Benson la réconforte à raison, lui assurant qu'elle n'est en rien responsable. Anne ne peut l'identifier, le monstre a gardé le casque durant tout l'acte détestable, mais elle se rappelle d'une chose très étrange. Il ne s'arrêtait pas de l'appeler Stacy, et plus encore, il n'appelait pas Rick par son prénom, mais par le nom, Chad. Les officiers n'en croient pas leurs oreilles, leur criminel s'est peut-être trompé d'appartement. Avant d'être envoyé à l'hôpital, la seule pensée d'Anne, hormis son fiancé, est comment va-t-elle annoncer ça à son père? Les inspecteurs interrogent le responsable de l'accueil de l'immeuble. Il promet n'avoir vu personne. Mais après